ben voilà, je suis maintenant en Guadeloupe toujours, j'attends mon bateau. Et là, je suis chez Vanessa de Natural Trip, qui est en fait une nana qui s'occupe des femmes et qui fait des sacs de femmes, etc. Alors en fait, je voulais vous la présenter pour qu'elle vous explique un peu ce qu'elle fait, parce que je trouve ça génial. Bon alors Vanessa. Oui, Caroline. Explique-nous un petit peu ce que tu fais. Alors les sacs de femmes. Les sacs de femmes? Ouais. Alors les sacs de femmes, ce sont donc des ateliers qui se font une fois tous les mois. On se retrouve une dizaine de femmes et donc on se retrouve et là on va créer ce qu'on appelle la sororité. Et donc c'est un lieu où les femmes vont se déposer, vont parler de tout. C'est dirigé quand même sur des passages de vie. Et en fait, je vais les accompagner à chaque passage de vie pour pouvoir aller voir toutes les croyances qui se sont mises en place et comment ces croyances-là peuvent aussi par moments les empêcher de se déployer dans tout leur potentiel. Voilà en gros ce qu'on va faire dans un cercle de femmes. Donc ça va durer une année à peu près. Il y a des deuxièmes années, il y a des troisièmes années, il y a des quatrièmes années. L'idée c'est qu'à chaque rencontre on va se renforcer quelque part, on va se goûter de plus en plus dans notre unicité. Le fait qu'on soit à plusieurs, ça fait qu'on se retrouve, on se comprend, il faut le vivre. Vraiment, c'est quelque chose à vivre, quoi. Alors, c'est quelque chose à vivre. c'est clair. Non, c'est vrai. Mais moi, j'ai eu la chance en fait d'assister à l'équinoxe. Donc, c'était mon premier cercle de femmes à l'équinoxe et j'avoue que c'était très intense et vraiment génial. Et donc là, on a Amandine. Amandine, moi j'aimerais bien que tu dises justement, parce que toi tu l'as vécu en fait, pendant 4 mois. J'aimerais bien en fait que tu expliques un peu comment c'était en fait pour toi ces 4 mois. Alors déjà moi ça a été une reconnexion totale avec mon féminin parce qu'en étant en voyage c'est quelque chose qu'on met un peu de côté. Oui alors pardon, Amandine est aussi une voyageuse, un petit peu au long cours qui en fait s'est arrêtée un peu ici au hasard et qui est restée scotchée. Exactement. Ouais, scotché c'est le mot, ouais. Et puis, oui, j'ai pu intégrer un cercle de femmes qui étaient en plus les voyageuses, donc je m'attendais un petit peu ce cercle. J'ai appris tellement de choses sur les femmes, sur moi, sur mon cycle, sur les émotions, sur les humeurs, la liste elle est immense en fait. Et réappris en tout cas pour ma part, de se faire confiance entre femmes, de dépasser les préjugés qu'on peut avoir quand on se retrouve entre femmes et de pouvoir s'aider en fait, comment on peut être forte à plusieurs et comment on peut faire des effets miroirs, comment on comprend des fois beaucoup mieux les autres et elles vont nous renvoyer aussi des choses tellement belles, tellement puissantes. Voilà, c'est des cadeaux, quoi. C'est des cadeaux magnifiques. Moi, je remercie tellement toutes ces femmes qui vont être là. Merci à Vanessa de permettre ça en fait. Hein. Ben ouais, mais bon, c'est quelque chose qui est tellement... En fait, on en fait tout un plat, alors qu'en fait, c'est quelque chose de tellement normal de se retrouver, de créer ces espaces de sororité. Je tiens aussi à dire que c'est pour les hommes aussi, il y a des cercles d'hommes. Parce qu'on me dit, oui, mais nous... Alors, on fait des cercles d'hommes, bien évidemment, mais c'est hyper important de faire des cercles de femmes pour que les femmes puissent se guérir. De se guérir de leurs blessures, des blessures de leur lignée maternelle, pour qu'elles puissent enfin se réparer et pouvoir accueillir les hommes, et qu'elles aient beaucoup plus de douceur envers les hommes, parce qu'elles sont quand même très guerrières, la nouvelle génération de femmes. Donc voilà, c'est de mettre vraiment de la douceur de plus en plus dans leur vie. Donc les hommes, ils réapprennent aussi à savoir qui ils sont et comment se positionner avec les femmes. On fait aussi des rencontres mixtes, où on peut vraiment avancer. Et en fait, tout ça, c'est pour se réinventer une nouvelle femme, réinventer un nouvel homme. Et comment être qui on est dans une nouvelle société où on n'a pas tellement il n'y a plus de repères aujourd'hui. Donc, comment être si je ne suis plus dans l'ancien? Comment être si je suis dans ce futur qu'on ne connaît pas encore? Donc, c'est comme si à chaque fois, on se réenchante, on se réinvente et puis on se redécouvre. Et moi, pareil, avec toutes les femmes et tous les hommes, je continue à me goûter, à m'apprivoiser et à me découvrir. Voilà, donc c'est vraiment précieux, Il y a aussi le truc des équinoxes, des solstices,
des rituels, donc remettre du sacré dans nos vies. On a tellement perdu tout le sacré. C'est pas du tout barré, c'est pas du tout mystique, c'est juste mettre du beau, de la beauté et se poser pendant 4 heures et juste se réhonorer les unes les autres et et se laisser toucher par quelque chose qui vient de tellement loin dans notre ventre en fait. Voilà, donc on pourrait en parler des heures, des heures. Parce qu'il y a les cercles de femmes, il n'y a pas que, il y a de la psychogénéalogie, il y a du décodage biologique, il y a le retrouver et guérir l'enfant intérieur. Voilà, donc c'est un lieu où il se passe tout ça, en Guadeloupe. C'est que ça reste familial quand même. On est en petit groupe parce que c'est important l'intimité, même s'il y a de plus en plus de femmes aujourd'hui. Voilà, en gros. Ben voilà. Bon, en tout cas, j'espère qu'on vous aura donné l'envie de vous renseigner et puis de faire un travail intérieur parce que je pense que la guérison commence de là. C'est ça. Soi-même, un voyage qui vient de l'intérieur. C'est ça. Voilà.